Monsieur Preston, ma décision est prise. Je vais à l'université. C'est merveilleux. Vous disiez avant que vous donneriez votre place à votre cousin. Elijah Carter, je trouvais vraiment que c'était du gâchis. C'est la meilleure école du pays. Comment pourriez-vous renoncer à votre avenir juste pour épouser Stella Brooks? Vous avez fini par retrouver la raison. Je ne ferai pas d'études littéraires. Je vais à l'Académie de défense nationale pour le programme de cryptographie. La cryptographie à l'Académie de défense nationale. Ce programme est très particulier. Vous devrez effacer votre identité et vivre sous un pseudonyme. En avez-vous parlé à votre famille? Pas besoin. Je peux décider par moi-même. C'était juste pour les rembourser. Depuis que je suis gamin, mes parents m'ont forcé à donner tout ce qu'il y avait de mieux à mon cousin. Maintenant, pour voler ma place, ils me mettent la pression. Même ma fiancée, Stella, est prête à échanger notre mariage contre l'avenir de mon cousin. Je ne céderai pas cette fois. Quant à ma famille, j'en ai fini avec eux. As-tu réglé les choses avec l'école? C'est fait. Mais pas de la manière que tu voulais. Je ne donnerai pas ma place à Julian Walsh. Je pars quelque part où tu ne me trouveras pas. Elijah, regarde, Stella m'a acheté tellement de belles choses. De nouveaux habits, des chaussures, et même cette nouvelle radio. Stella a dit qu'une fois à l'école, plus personne ne me méprisera. C'était le bijou de famille de ma grand-mère. C'était mon cadeau de fiançailles pour Stella. Stella a vraiment donné quelque chose d'aussi important à Julian. Julian l'aimait bien, alors je le lui ai donné. Ce n'est pas comme si ça valait beaucoup d'argent de toute façon. Après notre mariage, je t'achèterai quelque chose de mieux. Ce qui m'est précieux n'a aucune valeur à tes yeux. Tu ne m'aimes pas, alors tu n'y tiens pas. Stella, is Kalijah as past content? Est-ce qu'il m'en veut d'avoir pris sa place? Je ne devrais pas prendre ce qui appartient aux autres. Tout est de ma faute. Je mérite de ne pas être aimé. Le passé de Julian est déjà si difficile. Tu as tout. Pourquoi dois-tu encore rivaliser avec lui? Sois sage, Julian. Sa place est à toi, c'est certain. Personne ne te fera de concurrence. Pour rembourser la dette, j'ai déjà tout donné à Julian. Est-ce que je dois vraiment lui donner ma vie pour que ce soit suffisant? Rentre chez toi à pied et réfléchis à ce que tu as fait. Une fois que tu auras compris, demande-lui pardon. Sinon, je ne te pardonnerai pas. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien fait. Mais tout ce que je fais est mal. Ce bonbon au lait que Stella m'a offert, je n'ai jamais pu me résoudre à le manger. Elle disait que si j'étais triste, je devais manger un bonbon. Et la vie serait un peu plus douce. Mais maintenant, le bonbon est gâché, tout comme l'amour de Stella. C'est devenu un déchet. Des parents partiaux, une fiancée infidèle. Je n'en veux plus du tout. Assieds-toi et mange. Depuis que je suis enfant, mes parents disaient que mon cousin avait besoin de nutriments pour grandir. Alors ils lui donnaient ce qu'il y avait de mieux. Ils m'ont forcé à lui céder ma place, mais ils ont oublié que j'ai seulement 6 mois de plus que lui. Moi aussi, j'avais besoin de nutriments. C'est ton plat préféré. Maman, je suis allergique aux poissons. C'est Julian qui aime le poisson. Tu as déjà parlé à l'école? Cède ta place à l'école à Julien. Tu as de bonnes notes de toute façon. Tu pourras toujours repasser l'examen. Alors, tu leur as déjà parlé? Tu dois la vie à ton cousin. Qu'est-ce que ça peut te faire de lui donner ta place? Pourquoi es-tu aussi difficile? Comment ai-je pu élever un fils aussi ingrat? Si tu ne règles pas cette histoire d'école, alors dégage de cette maison. Je n'ai pas de fils comme toi.
Juste parce que mon oncle m'a sauvé, je dois sans cesse céder. Entre les jouets au début, les vêtements et l'affection de mes parents. Même ma fiancée m'a quitté. Si j'avais eu le choix, j'aurais préféré me noyer à l'époque. Tenti Brenda, Uncle Logan. Ne traitez pas Elijah comme ça. C'est pénible à regarder. Être que je ne suis tout simplement pas fait pour les études. Ce n'est pas sa faute. Ce n'est pas grave, je vais laisser ton cousin te donner sa place. Une fois que tu auras la place, je t'emmènerai acheter un cadeau. Tu ne voulais pas une montre? Je te l'achèterai. Elijah, je ne voulais vraiment pas te prendre tes affaires. Si tu n'es pas content, je m'en vais tout de suite. Tu es content maintenant? Maintenant que tu as mis cette maison sens dessus-dessous, tu ferais mieux de t'excuser auprès de Julian. Monsieur Carter, Elijah est allé à l'école aujourd'hui. Sa place d'inscription a déjà été donnée à Julian. C'est au moins raisonnable de sa part. Puisque Julian va à l'école, tu devrais alors trouver un travail. Gagne de l'argent pour ses frais de scolarité. Rappelle-toi, tu lui dois bien ça. Tu devrais travailler de toute façon. Sinon tu ne ferais que traîner à la maison. Oh, notre Julian qui entre à l'école est un immense honneur pour la famille. Nous devrions organiser un vrai banquet pour fêter ça pour Julian. Organisons-le au State Diner alors. Bien. On aura plein de plats. 10 entrées et 10 plats principaux, 2 soupes et 2 accompagnements, plus un plateau de fruits. On invitera le patron. Et tes meilleurs amis aussi. Ça fait 10 ans. Je n'ai jamais dormi que sur ce balcon étroit balayé par la pluie. Tandis que Julian vit dans une grande chambre lumineuse, remplie de toutes sortes de choses du dépôt, comme des jouets et des bonbons. Ce foyer froid et sans cœur ne me fait me sentir que si étouffé, que je ne peux plus respirer. Il ne reste plus qu'un mois. Ensuite, je pourrai quitter Seth. Endroit sans amour. Monsieur Brooks. Elijah, j'ai entendu dire que tu as été admis. C'est génial. Monsieur Brooks est le seul qui ait jamais été vraiment gentil avec moi. Il y a des années, mon père a sauvé la vie de Monsieur Brooks. Il a donc arrangé un mariage entre Stella et moi. Il semble que j'ai déçu Monsieur Brooks. Elijah a dit qu'il ne voulait pas aller à l'école. Il a donné sa place d'inscription à Julian. À propos du mariage, n'en parle pas encore à mon père. Quant au fait de céder ta place à l'école, il nous faut une explication raisonnable. Tu comprends? Ouais. Pour aider Julian à faire ses études, tu épouses quelqu'un que tu n'aimes pas. Quel dévouement. Julian est encore jeune. Il ne supporterait pas le choc. Tu ne devrais pas encore lui dire pour notre mariage. Et concernant les excuses que tu lui dois, pourquoi n'as-tu encore rien fait? Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je m'excuser? Julian est sur le point d'aller s'inscrire. Donne-lui des bons pour de la nourriture et des vêtements, en guise d'excuses et de meilleurs vœux. Tu crois vraiment que j'ai des bons sur moi? Avec la façon dont toi et nos parents le gâtaient. Est-ce qu'il en aurait seulement besoin? Ne t'inquiète pas. Puisque j'ai promis de t'épouser, je ne reviendrai pas sur ma parole. Stella, vas-tu vraiment épouser Elijah? Non. Julian. Je ne veux pas que tu épouses Elijah. Moi aussi, je t'aime. Julian, ne fais pas ça. Julian. Tu ne peux pas l'épouser. Tu ne peux m'épouser que moi. Julian. Quelqu'un, aidez-moi. Mon Dieu, que s'est-il passé? Oh, Julian. Le garçon saigne. Vite, vite, emmenez-le à l'hôpital. Tu as vu Julian qui se tenait là à l'instant, n'est-ce pas? Alors tu l'as provoqué exprès. Je n'avais pas réalisé que tu étais si manipulatrice.
Les petits jeux de Julien auraient pu être démasqués avec un peu d'effort, mais personne n'a voulu y réfléchir. Pas même un instant. Tous les cadeaux que Stella m'a offerts, je les traitais comme des trésors. Je ne pouvais pas me résoudre à les jeter. Mais maintenant, ce ne sont que des déchets. N'est-ce pas? Le cadeau que je t'ai offert? Pourquoi le brûles-tu? Pourquoi? Ai-je l'impression que Elia va me quitter? Le cadeau a moisi. Alors je l'ai brûlé. C'est tout aussi bien car il ne valait rien de toute façon. Après notre mariage, je t'achèterai de meilleures choses. Nous ne nous marions plus. Et il n'y a pas d'après. Qui mes parents privilégient, ou de qui Stella se soucie. Plus rien de tout cela ne m'importe. À part moi, Elijah n'a pas d'autre choix. Il ne me quitterait jamais. Mon inquiétude de tout à l'heure n'existait que dans ma tête. Arrête de bouder toute la journée. Julian a perdu ses parents et il fait une dépression. Il ne peut plus supporter de stress. Tu as tout alors, pourquoi dois-tu rivaliser avec lui? Alors dis-moi, ce que j'ai réellement? Tu as tes parents et tu m'as moi. Julian est à l'hôpital et il souffre en ce moment. Tu devrais aller lui présenter tes excuses. Il a l'entreprise de mes parents, tes attentions, et toute une équipe médicale autour de lui. Penses-tu vraiment qu'il ait besoin de moi? Comment peux-tu être si insensible? C'est à cause de toi si Julian est déprimé. Quoi qu'il en soit, en tant que frère, tu dois te montrer plus mature. Il semble que tu n'aies toujours pas réalisé ce que tu as fait de mal. Je t'ai peu être trop gâté. Elia, ne dis pas que je ne t'ai pas donné ta chance. Si tu ne t'excuses pas, notre mariage sera suspendo. La maladie de Julian est clairement feinte. Mais vous tous faites semblant de ne pas le voir. Elia, tu dois laisser tomber Stella. Julian l'aime aussi. Il est à l'hôpital et menace de se suicider. Tu es le frère aîné. Tu devrais être plus généreux. Maman, c'est moi, ton fils biologique. Tu m'as toujours dit de céder à Julian. Et je l'ai fait. N'ai-je pas assez renoncé toutes ces années? Chaque nouvelle chose à la maison. La viande sur la table du dîner. Les nouveaux vêtements pour les fêtes. Ma propre chambre. À quoi n'ai-je pas renoncé pour lui? J'ai même abandonné mes études. Et maintenant, même Stella, tu veux que je renonce à elle aussi? S'il disait vouloir ma vie, voudrais-tu que je m'arrache le cœur pour le lui donner, maman? Qui est exactement ton fils biologique? Tolstoy. C'est ton cousin. Il n'a plus de père à cause de toi. Tu n'en as pas assez? Ton père avait raison à ton sujet. Tu es une ingrate. Cette fois, tu vas renoncer à elle, que ça te plaise ou non. Sinon, tu n'es plus mon fils. Toy. Alors, aux yeux de mes parents, j'ai mené une vie si heureuse, en ayant tellement plus que Julian. Elliot, l'état mental de Julian est très fragile en ce moment. Repoussons l'obtention de notre certificat de mariage. D'accord.
Pourquoi? C'était clairement Julian qui m'avait piégée. Mais maman et papa ne m'ont pas cru. Ils m'ont même attachée et battue, et m'ont mis dehors. Viens à la maison avec moi. Stella a complètement changé. Maintenant, elle veut repousser le certificat de mariage. Ensuite, elle reviendra sur sa parole. Quand Sheila arrivera, je perdrai ma chance d'aller à l'école. Et Stella ne m'épousera pas. Elijah, ne te fais pas d'idée. Je ne reviendrai jamais sur ce que je t'ai promis. C'est juste que l'état mental de Julian est très fragile en ce moment. Je ne veux pas le braquer. Stella, te souviens-tu quand on avait 11 ans? Sous le sycomore. De ce que tu m'as promis? Tu te souviens encore de cette promesse? Stella, on vient de recevoir des nouvelles de l'hôpital. Il a recommencé à se mutiler. En ouvre. Stella a dit un jour qu'elle aimait les garçons au look d'artiste. C'est pour ça que j'ai laissé pousser mes cheveux. Maintenant, je ne vis que pour moi. Je vais à l'Académie de défense nationale. Je vais m'entraîner pour m'adapter au plus tôt. Stella, tu as honte de moi? Pas du tout. Continue de t'entraîner. Je vais chercher de l'eau. Académie de défense nationale. Académie de la défense nationale. Pourquoi regardes-tu des infos sur l'Académie de la défense nationale? Dis-moi. Je jette juste un œil. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Ta condition physique n'est pas adaptée pour l'académie. Tu ferais mieux de travailler dur et de repasser les examens l'année prochaine. Comme tes notes sont bonnes, tu seras sûrement admis à nouveau. Tu penses que j'aurai une autre chance? Mes parents m'obligent à travailler après les vacances pour gagner de l'argent afin de payer les frais de scolarité de Julian. Tu crois que j'aurai le temps d'étudier? Ne t'inquiète pas. Je ne te laisserai pas aller travailler. Tu n'as pas à te soucier de l'argent. J'ai déjà économisé assez pour envoyer Julian étudier. Stella, non seulement tu m'as forcé à céder ma place, mais tu as même préparé les frais à l'avance. Je dois dire que ta famille est vraiment heureuse. Dès que Julian fera un scandale, mes parents vont sûrement me forcer à aller travailler. Et toi, Stella, tu resteras juste silencieuse comme tu le fais toujours. Dernièrement, j'ai l'impression que Elijah a changé. Il est juste devant moi, pourtant j'ai l'impression qu'il va disparaître. Elijah, ne t'inquiète pas. Je t'épouserai, c'est certain. C'est juste que ce sera retardé. Elijah, je vais en. Monsieur Fields, du département de cryptographie de l'Académie de défense nationale.
Il est venu spécialement pour toi. Bonjour, Monsieur Fields. Vous devez être Elijah. Le département de cryptographie de notre Académie de défense nationale est assez unique. C'est un programme de recrutement anticipé, donc il n'y a pas de procédure standard, ni de lettre d'admission formelle. Les instructeurs de l'Académie de défense nationale viennent chercher les étudiants en personne. On peut partir maintenant? En plus de venir vous chercher, j'ai d'autres missions cette fois-ci. Lundi prochain, je reviendrai vous chercher et vous emmènerai directement au centre. D'accord. Merci, Monsieur Fields. Elias, ton lit pourri est plutôt confortable en fait. Au fait, tu as remarqué, on dirait que Stella m'apprécie un peu plus. Laisse-moi te dire qu'ici, dans cette maison, tout ce que je veux finira par m'appartenir. Alors pourquoi restes-tu encore dans cette maison? Tu ferais mieux de crever. Elias. Mon cher cousin, dis-moi, si tu me pousses dans un instant, qui crois-tu qu'ils croiront? À l'aide? Ne me tuez pas, au secours. Relève-toi vite. Attention, doucement. Comment as-tu pu faire ça, Julian? Je ne te pensais pas si malveillant. Par jalousie. Tu as vraiment essayé de blesser quelqu'un? Tu es pire qu'un simple criminel. Tu n'es plus mon fils. Chérie, le petit saigne de la tête. Regarde. Tiens bon, Julian. Je t'emmène à l'hôpital. Elijah, je suis désolé. Je sais que tu me détestes. Tu me détestes pour avoir emmené Stella. C'est bon. Si tu veux ma vie, si ça te rend heureux, alors je te la donne. Contente-toi de ne plus rendre l'oncle Logan. La tante Brenda. Et Stella Tristes. J'ai déjà dit que je t'épouserais. Pourquoi as-tu encore dû blesser Julian? Il est déjà bien assez malheureux. Tu cherches à le tuer? Une personne aussi impitoyable que toi. Comment pourrais-je t'épouser? Elias, tu es une telle déception. Vite, emmenez l'enfant à l'hôpital. Allez, allez, allez. Elias? Mets-toi à genoux immédiatement. Demande pardon à Julian. Si Julian ne te pardonne pas, tu n'es plus mon fils. Julian m'a clairement piégé. Pourtant, c'est moi qu'on force à m'agenouiller et à m'excuser. Tu ne penses vraiment pas être en tort. À te voir ainsi, tu n'es pas en état de m'épouser. Si Julian n'avait pas eu autant de chance, tu l'aurais déjà tué dans cette chute. En guise de punition, notre mariage sera reporté. Pour me racheter auprès de Julian, j'organiserai une cérémonie de mariage avec lui. Ce n'est pas comme si c'était un vrai mariage. J'essaie juste de me racheter auprès de Julian. Eh bien, félicitations à vous deux, Julian, et à ma nouvelle belle cousine. Tout est fini? S'il n'y a rien d'autre, je vais rentrer me reposer. Eli, est-ce que tu viendras à mon mariage avec Stella, même si c'est un faux? J'espère vraiment avoir ta bénédiction. Ne t'inquiète pas. S'il ne veut pas venir, je l'attacherai et je l'y traînerai moi-même. Tu dois payer pour les erreurs que tu as commises. Si tu ne te présentes pas, alors dégage de cette maison. Pourquoi est-ce que je me sens si inquiet? Elijah est en train de se perdre à cause de la jalousie. Je ne veux juste pas qu'il continue sur la mauvaise voie. Si Elijah peut retenir la leçon cette fois, il y a peu être encore de l'espoir pour lui. Une fois le mariage passé,
J'aurai une vraie discussion avec lui. Chérie, prenons de la soupe au poulet ce soir. Ça fera du bien à Julian. D'accord, c'est noté. À vos yeux, je tiens à cette famille plus que tout. Et j'aime Stella inconditionnellement. Dans ce vaste monde, il n'y a pas de place pour moi. C'est pour ça que vous me considérez comme acquis. Dans 3 jours, je pourrai enfin partir. Maman, papa? Stella, je ne veux plus d'aucun de vous. Tout ce que j'ai dans cette maison ne sont que ces vieux vêtements usés. Tes parents et Julian sont déjà au State Diner pour accueillir les invités. Viens avec moi. Oh, d'ailleurs, Julian et moi ne faisons que semblant. On ne va pas vraiment se marier. À l'avenir. Je t'épouserai quand même. Bien sûr. Pourquoi Elijah est-il si calme? Avant, chaque fois qu'il me voyait se rapprocher de Julian, il se mettait en colère. Maintenant que je m'apprête à célébrer mon mariage avec Julian, Elijah n'a plus l'air de s'en soucier. C'est ça. Il a dû retenir la leçon. Et a décidé de changer. Stella, ils m'attendent tout de suite au restaurant. D'accord, je comprends. Tu dois être là. Sinon, je ne t'épouserai pas. Elijah, tu es prêt? Je suis prêt. Tu ne vas pas dire au revoir à ta famille? Ce n'est pas la peine. Notre fils est si beau. Il a vraiment de l'allure. Ils forment une famille si parfaite. Pourquoi suis-je si inquiet? Elijah devrait être en route. Logan, félicitations. Julian a été admis à l'académie. Et il épouse la plus belle fille d'ici. Tu as tellement de chance. Ouais. C'est une double célébration aujourd'hui. Oh. Julian est intelligent. Et il a une si belle personnalité. Stella aime vraiment notre Julian. Au fait, ne te retiens pas. Bois quelques verres aujourd'hui. Ah. La place à l'académie est... Le mariage aurait dû être pour Elijah. J'ai seulement accepté cela pour aider au traitement de Julian. Les parents d'Elijah vont beaucoup trop loin. Pourquoi Elijah n'est-il pas là? N'a-t-il pas dit qu'il viendrait à mon mariage? Est-il vraiment en colère contre moi? Si j'avais su, je me serais agenouillé pour m'excuser auprès de lui. Bourgemin ingrate. Comment ai-je pu élever un fils pareil? Il ne vaut même pas le quart de ce qu'est Julian. Elijah se comporte de façon si immature. Il n'est même pas venu au mariage de Julian. Sans compter la façon dont il malmenait Julian auparavant, Julian est trop gentil pour être rancunier. Il a failli ruiner Julian il y a quelques jours. À qui cherche-t-il à nuire aujourd'hui? Je vais sans aucun doute lui donner une leçon à mon retour. Peut être qu'Elijah aime vraiment Stella. Mais je ne voulais vraiment pas lui voler Stella. Je voulais juste réaliser mon souhait de me marier. Après le mariage, je lui rendrai Stella. Si Elijah est vraiment si furieux, alors nous ne devrions pas aller plus loin. Ce fils rebelle, comment peut-il être aussi mesquin? Maudit soit-il. Julian, ne t'inquiète pas. Je vais l'affamer pendant 3 jours quand nous rentrerons. On verra s'il ose encore faire des siennes après ça. Julian n'aie pas peur. Je vais l'affamer pendant 3 jours une fois rentré. On verra s'il ose encore faire des siennes après ça. Hey, Stella. Comment peux-tu me regarder comme ça? Je vais aller le chercher. Eliot, arrête de faire une scène. Tout le monde t'attend.
j'en ai fini avec cette famille. Stella, adieu, pour de bon. Elijah doit plaisanter avec moi. Il ne partira pas. Pourquoi? Pourquoi est-ce que dans toute la maison, il ne reste aucune trace d'Elijah? C'est le secret d'enfance d'Elijah, le pot en argile qu'il a toujours caché. Comment est-ce possible? C'était son bien le plus précieux. Eli, es-tu vraiment parti? Julian et moi n'avons qu'un mariage blanc. Je ne faisais qu'exaucer son vœu. Je n'ai jamais dit que j'allais abandonner Elijah. Pourquoi a-t-il fallu qu'il parte? Eli, j'ai toujours su que tu craquais pour moi. Viens avec moi à la maison. Tu ne seras plus seul. Je te protégerai. Eli, tu sais, à l'époque, tes parents sont venus me voir. Ils m'ont demandé de te convaincre de céder ta place à Julian. Je voulais seulement trouver une bonne excuse pour nous marier. Alors j'ai accepté l'échange sur un coup de tête. Je me suis dit que tes notes étaient si bonnes que même si tu repassais les examens l'année suivante, tu aurais quand même un excellent résultat. Alors, on pourrait faire taire tout le monde. Et nous pourrions enfin être ensemble au grand jour. Elia n'a pas pu aller bien loin. Je dois le trouver. Officier. Prévenez tout le monde. Fouillez la gare routière et la gare centrale. Il nous faut retrouver Elijah. Bien reçu, Madame Brooks. Connaissez-vous les conséquences de la mobilisation de ressources selon votre bon vouloir? C'est un abus de pouvoir. Tenez-vous seulement à votre poste de colonel? J'ai déjà annulé votre ordre. Merci, papa. Pourquoi se donner tant de mal? Elijah devrait être en route pour l'école. La lettre d'admission de l'école n'arrivera pas avant 2 semaines. Qui t'a dit qu'il était allé là-bas? Il a postulé à l'Académie de la Défense nationale. Je ne vois pas pourquoi tu es si contrarié. Quand il était juste devant toi, tu ne l'as pas estimé. Maintenant qu'il est parti. Pour qui joues-tu la comédie? Elijah n'a-t-il pas été chassé par vous tous? Elijah est un bon garçon. La façon dont vous l'avez traité. J'ai tout vu. Je lui ai dit que je pouvais l'aider. Mais il est têtu. Envers ses parents et toi, il gardait encore espoir. Si tu veux mon avis, il aurait dû vous quitter depuis longtemps. Si c'était moi, je serais déjà parti. Stella, te souviens-tu quand on avait 11 ans? Sous le sycomore, c'est que tu m'as promis? Te souviens-tu encore de cette promesse? Stella Brooks Julian pense que tu l'as abandonné. Il pique une crise au resto. Toi? Qu'est-ce que sa crise a à voir avec moi? Tu ne penses qu'à Julian.
Où est ton propre fils? Est-ce que tu le sais seulement? Toi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Comment peux-tu dire que je ne me soucie pas d'Elijah? C'est mon propre fils. Elijah est parti à la fac. Il ne reviendra jamais. Quelle fac? N'avait-il pas promis de donner sa place à Julian? Attends. La lettre d'admission n'arrivera pas avant 2 semaines. Ce gosse est un menteur depuis qu'il est petit. Il adore y tromper les gens. Quand il reviendra, je vais lui donner une leçon. Il va à l'Académie nationale de défense. Pas dans une université de l'Ivy League. Pourquoi est-ce lui qui va à l'Académie nationale de défense? Et pour Julien? On l'a déjà annoncé à tout le monde. On organise bientôt une fête de remise des diplômes. Qu'est-ce qu'Elijah essaye de manigancer? Il ne supporte pas de voir Julian réussir. Ça ne va pas du tout. Repelle-le. Quoi qu'il arrive, il doit céder sa place. Allons-y. Julian s'est tranché les veines. Il a perdu énormément de sang. Mon départ a causé la dépression de Julian. J'en suis responsable. Une fois que Julian sera stable, j'aurai une explication avec lui. Désormais, ses affaires ne me concernent plus. Ensuite, je trouverai Elijah dès que possible. Et lui dirai la vérité. Elijah disait déjà que Julian simulait sa dépression, qu'il n'était pas vraiment malade. Il voulait juste lui voler ce qui lui appartenait. J'ai toujours cru qu'Elijah faisait juste des siennes et qu'il mentait par jalousie envers Julian. Maintenant, on dirait bien que Julian est un peu étrange. Cet enfoiré. Il doit bouillir de rage à l'heure qu'il est. Je lui ai pris ses parents. Il m'a même cédé sa place à l'école. Maintenant, même sa fiancée ne lui appartient plus. Bien que ce soit un mariage blanc. Si je fais juste un peu de boucan, ces 2 idiots m'aideront forcément. Ils forceront Stella à coucher avec moi. Une fois que j'aurai le corps de Stella, je n'aurai plus à craindre qu'elle se désiste. Je suis vraiment trop malin. Ha 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 ha. Est-ce vraiment le même Julian, calme et si sage? Tout n'était que de la comédie. Elijah s'est fait piéger par lui depuis le début. Tante Brenda. Stella, depuis quand es-tu là? Pourquoi m'as-tu menti? Tante Brenda, j'avais tort. Tout ce qui vient de se passer était faux. Ce n'était qu'une hallucination dans ma tête. Dans l'hallucination, Elijah m'a piégé. Vous m'avez tous abandonné. Même Stella ne voulait plus de moi. J'ai tellement mal à la tête. Lève-toi. Lève-toi tout de suite. Je découvrirai exactement ce que tu as fait. À Elijah toutes ces années. Si tout cela était orchestré par Julian lui-même, alors Elijah a dû tellement souffrir. En fait, tout n'était qu'un mensonge. Julian a un double visage. J'ai trouvé ça dans la chambre de Julian dans une cachette secrète. « 9 février, mon anniversaire. Papa m'a offert des baskets. Je les ai trouvées hideuses. Pourquoi suis-je né dans une famille aussi pauvre? J'aimerais que papa meure. Hallmars. Papa est enfin mort. Tout le monde croit qu'il est mort en sauvant Elijah. En fait, c'est moi, qui ai poussé mon père quand il n'avait plus de force. Il est mort. Maintenant, je peux utiliser son sacrifice pour entrer dans la famille Carter. Je suis tellement heureux. Je vis chez les Carter maintenant. La première chose que je dois faire est de mener Elijah à sa perte, avec lui dans les parages. Je n'aurai jamais tout. Heureusement, ma tante me gâte. Chaque coup monté fonctionne. Je suis tellement brillant. Alors, tout ça n'était qu'un mensonge depuis le début. Donc le père de Julian n'est pas mort en sauvant Elijah. Il a été tué par son propre fils, de ses propres mains. Julian, tu es un monstre.
Pour me débarrasser de ce bâtard, je l'ai poussé dans les escaliers exprès. Je ne m'attendais pas à ce que le gamin ait autant de chance. Et qu'il ne finisse pas paralysé. Mais ça n'a pas d'importance. Grâce à ça, j'ai pu épouser Stella. Donc, tout ce qu'Elijah a dit était vrai. Il a tellement souffert pendant tout ce temps. Quand j'avais 11 ans, je ne supportais pas la façon dont Monsieur et Madame Carter privilégiaient Julian. J'ai ramené Elijah à la maison et j'ai juré de bien le traiter pour le reste de ma vie. Mais pourquoi? Ai-je fini exactement comme Monsieur et Madame Carter? Je me suis perdue dans les mensonges de Julian Walsh. Et j'ai oublié ma promesse initiale. Julian. Stella, qu'est-ce que tu fais? Regarde bien ce journal. Avant de gaspiller davantage de pitié pour lui. J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû mentir. J'avais peur que tu m'abandonnes. C'est pour ça que j'ai piégé Elijah. Je suis vraiment désolé. Je t'en supplie, donne-moi une autre chance. Je prendrai bien soin de toi. Vous nous avez tellement trompés. Sail Serpent Ingrat. Eli. Je suis tellement désolée. Pendant tout ce temps, nous ne savions pas à quel point tu souffrais. À cause d'un ingrat, j'ai perdu mon propre fils. Est-ce que j'avais vraiment tort? C'est chacun pour soi, ou on finit sans rien. Je voulais juste m'offrir un meilleur avenir. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Je te le dis, même si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. Bâtard, je vais te tuer. Je vais te tuer. Arrête, je suis désolé. Ça suffit. À quoi bon s'en rendre compte maintenant? Le mal est déjà fait. Stella. Peux-tu m'aider à retrouver Elijah? On l'a déçu pendant toutes ces années. On va se racheter auprès de lui. À quoi bon le chercher? Elijah ne nous pardonnera pas. Il a laissé un mot en partant. Il a dit qu'il ne voulait plus de cette famille. Et qu'il ne voulait plus de moi non plus. C'est impossible. Elijah est notre fils. Il n'abandonnerait pas ses parents biologiques. On a complètement brisé le cœur d'Elijah. Je n'ose même pas imaginer ce qu'il a ressenti quand il a été traité si cruellement par nous. Stella, il est une prière. Tu dois nous aider à retrouver Elijah. Quant à Julian, le coupable, je m'assurerai qu'il aille en prison et qu'il y reste jusqu'à la fin de ses jours. Je veux m'excuser auprès d'Elijah en personne. Une mère et son fils ne peuvent rester ennemis pour toujours. Je suis sûre qu'Elijah me pardonnera forcément. Je retrouverai Elijah à tout prix. Ce n'est qu'en arrivant à l'université que j'ai compris qu'il y avait toujours meilleur que soi. En tant que meilleur élève de ma région, je ressens une pression immense. Tout le monde vient des 4 coins du pays. Ils étaient tous les meilleurs dans leur ville. Chacun étudie de toutes ses forces pour servir la nation plus tard. Je suis resté coincé sur un minuscule balcon pendant plus de 10 ans. Désormais, j'ai enfin trouvé ma propre voie. Je suis déjà parti. Cette famille de 4 personnes vit sans doute très heureuse. Eliach. Voici mes notes. Audrey Fitzgerald. Oui? Ne viens plus me chercher.
Je suis désolé. En ce moment, je veux seulement me consacrer à mes études pour servir le pays. Je n'ai même jamais pensé à me mettre en couple. C'est pas Audrey. Comment est-ce possible de la rejeter? C'est bien Audrey. J'ai entendu dire qu'elle vient de la capitale et qu'elle est issue d'une famille influente. À son arrivée, même les doyens de l'école l'ont accueillie en personne. C'était l'occasion de grimper au sommet. Je suis pas mal non plus. Pourquoi elle ne m'a pas choisi? Elijah, je vois qu'Audrey te cherche encore. Tu devrais peu être cédé et sortir avec elle. Raconte pas n'importe quoi. Il n'y a rien entre Audrey et moi. Depuis qu'on s'est rencontrés à la bibliothèque, Audrey a tout fait pour se rapprocher de moi. Même si on ne parle que de nos cours, tout le monde s'est imaginé qu'Audrey me courait après. Elijah, à l'avenir, notre spécialité en cryptographie nous mènera dans des milieux hostiles. On devra vivre comme des hommes de l'ombre. La romance et l'amour ne sont qu'un luxe pour nous. T'as raison. Actuellement, notre pays fait face à une situation internationale difficile. En tant qu'expert prioritaire pour la nation, servir notre patrie de toutes nos forces est notre devoir. Elijah, ton sens du devoir est immense, mais tu ne devrais pas la rejeter complètement. Audrey est un génie en cryptographie. Les cours n'ont même pas commencé, qu'elle maîtrise déjà tout. Avec son aide à l'avenir, tes notes vont nettement s'améliorer. Laisse tomber. Se rapprocher autant nuirait à la réputation d'Audrey. Au fait, l'allocation de ce mois est tombée. Je l'ai récupérée pour toi. Choisir l'Académie de défense nationale était la bonne décision. Non seulement il n'y a pas de frais de scolarité, mais l'école verse aussi une bourse. $10 pour moi. C'est une sacrée somme. Je suis ta fiancée. Le mien est le pendentif Phoenix. Le tien est le pendentif Dragon. Ces pendentifs en jade étaient destinés à former une paire. Audrey, j'espère que tu sauras te tenir. Nous sommes venus à l'Académie de défense nationale pour étudier servir notre pays et son peuple, et non pour chercher l'amour. D'ailleurs, nous ne nous sommes jamais vus et encore moins être fiancés. L'Académie de défense nationale interdit les relations amoureuses. Si Audrey n'est pas arrêtée, elle risque d'être convoquée par l'instructeur pour un rappel à l'ordre bientôt. Il y a quelques années, le comportement audacieux d'Audrey aurait été jugé indécent. Je sais que faire cela aura un mauvais impact, mais je tiens quand même à vous dire la vérité. Ce pendentif en jade faisait partie d'une paire, gardée par mon père et l'un de ses vieux amis. Ils avaient fait un pacte à l'époque, stipulant que s'ils avaient un garçon et une fille, ils seraient unis par le mariage. S'ils étaient du même sexe, ils seraient comme des frères. Mais en raison de circonstances spéciales, le vieil ami de mon père a été envoyé dans un camp de travail. Et a disparu. Monsieur Cowshed? Oui? Ce pendentif m'a été donné par Monsieur Cowshed. Comme il a été enfermé dans une étable pendant plusieurs années. C'est pourquoi tout le monde l'appelait Monsieur Cowshed. Cependant, je ne suis pas son fils. J'étais seulement son élève. Alors, si j'avais su que ce pendentif avait une telle signification, à l'époque, je ne l'aurais certainement pas accepté. Monsieur, qu'est-ce qui ne va pas? Je suis malade. C'est bien, mon petit. Pourquoi es-tu là? Ma famille m'a mis à la porte. Tout comme moi, on est deux pauvres âmes. Monsieur, laissez-moi aller chercher un médecin. Personne ne viendra.
Veux-tu m'aider? Je le veux. Bon enfant. Approche. Je vais te parler de certaines plantes. Va dans les collines derrière et ramasse-les pour moi. Enfant. Mon enfant, tu es blessé. Une herbe poussait sur une pente raide. J'ai fait une chute par accident. Tu as bon cœur. Tu es résilient. Enfant, tu m'as sauvé la vie. Serais-tu prêt à me prendre pour maître? Maître. Julian m'a piégé à l'époque. Mes parents m'ont battu et m'ont mis à la porte. C'est alors que j'ai rencontré l'homme de la grange. Je pensais juste qu'en ayant un maître, j'aurais enfin quelqu'un sur qui compter. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi érudit sur tout de l'astronomie à la géographie. Il en savait plus que mes profs de lycée. Quel que soit le sujet, il l'avait étudié en profondeur. Son enseignement était de premier ordre. Bien qu'au début, je t'ai approché à cause de... Ton esprit rebelle est vraiment unique. Dans tes yeux, outre tes fermes convictions, il y a une touche de tristesse. C'est comme un abîme sans fin qui attire les gens. C'est la véritable raison pour laquelle j'ai révélé nos fiançailles. Pendant toutes ces années, mon père n'a jamais oublié la promesse qu'il avait faite autrefois. Mais comme il n'a jamais eu de nouvelles de ce vieil ami, il craignait de ne plus retrouver le pendentif dragon. Je ne voulais pas simplement épouser un inconnu. Alors, j'ai postulé à l'Académie de défense nationale. Je ne m'attendais pas à ce que le destin soit si étrange. Puisque M. Cowshed vous a donné le pendentif de jade, cela signifie qu'il veut que vous honoriez les fiançailles. S'il vous plaît, prenez. Ce pendentif de jade. Mais quant aux fiançailles, oublions-les. Pas étonnant que lorsque Maître m'a remis le pendentif de jade, son expression était si étrange. Il s'avère que ce pendentif était en fait un cadeau de fiançailles. Maître m'a appris que le savoir change le destin. Il m'a dit d'étudier dur, de toujours garder un cœur pur et de rester ferme dans ma volonté de servir le pays. Alors, je n'en suis pas digne, et je n'accepterai pas les fiançailles. J'ai changé d'avis. Je veux honorer les fiançailles. Maître. Maître, j'ai réussi. Je suis admis à l'université. Maître? Maître? Est-ce que ça va? Maître. Maître. Donne ta place à l'université. À Julian. Ce jour-là, j'ai perdu le seul aîné qui tenait à moi, être le mentor de ma vie. De son vivant, il a mené une vie difficile. Il prêchait par l'exemple pour m'enseigner une leçon. Aucune épreuve ne pouvait le vaincre. Alors, même si Stella et mes parents m'ont plongé dans un tel désespoir, j'ai quand même tenu à modifier ma candidature pour l'Académie de défense nationale, en jurant de servir mon pays toute ma vie. Je dois me concentrer sur mes études. Et Wrestler Loin Dodre. De toute façon, rien ne presse. On y va. Exactement.
Bougez, bougez, bougez. Défense. Alles. Encore un. Yoli tir. Elijah. Stella. On est à l'école. Fais attention à ton comportement. Stella. J'ai été admis. On est au complexe communautaire de Riverside. Surveille ton comportement. Elijah. Tu es parti sans dire un mot. Tu veux vraiment couper les ponts avec moi? Je suis désolée. Si tu es là pour aider Julien à récupérer sa place d'inscription, je suis désolé. C'est une affaire classée. Je ne l'abandonnerai pas. Non, ce n'est pas ça. Yeah. Je voulais juste te voir. Maintenant que tu m'as vu, tu peux partir. Elias. Comment en sommes-nous arrivés là? C'est ce que j'aimerais savoir, moi aussi. Mais ça n'a plus d'importance désormais. Stella. C'est la dernière fois que je t'appelle ainsi. Je vous souhaite, à Julien et toi, une vie de bonheur. Ne cherche plus jamais à me revoir. Je te suis encore reconnaissant aujourd'hui. Pour la chaleur et l'espoir que tu m'as apporté. Alors... S'il te plaît, ne m'oblige pas à te haïr. Est-ce que je vais vraiment perdre Elijah? Je pensais avoir fait une croix sur mes sentiments. Pourtant, je suis encore triste. Au fond, je n'ai pas encore totalement tourné la page. Dis-le. Tu te sentiras mieux. Quand j'avais 10 ans, mes parents ont ramené ma cousine. À partir de ce moment-là, ma fille a complètement changé. Et son attitude envers moi est devenue totalement différente d'avant. Alors, est-ce que tu l'aimes encore? Plus maintenant. Alors dis-le lui. Coupe les ponts avec le passé. Pour avoir un avenir meilleur. Dors un peu. Repose-toi. Demain sera un jour meilleur. Elijah, t'es réveillé. Il y a une fille superbe en bas. Elle te cherche? T'as prévu quoi cet après-midi? La bibliothèque. Elijah. La jolie fille d'en bas est revenue. Elle est sous la pluie. Je sais pas qui elle attend.
Ça n'en vaut pas la peine. Si, ça en vaut la peine. Après ton départ, j'ai enquêté sur Julian. J'ai trouvé son journal intime. Tous ses crimes ont été révélés. Il a reçu la punition qu'il méritait. Après toutes ces années, nous nous sommes trompés à ton sujet. Tes parents le regrettent aussi. Ils veulent s'excuser auprès de toi en personne. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu m'as aidé à survivre à l'hiver le plus froid. Mais tu es aussi celle qui m'a déçu, petit à petit. N'essaie pas de camoufler ce que tu as fait. Les cicatrices restent pour toujours. Elles ne disparaissent jamais. Stella. Tu n'es plus la sœur aînée que j'admirais et aimais. Je suis désolée. J'ai pris une semaine de congé. Je n'ai que cette semaine pour te voir. Je sais que tu ne veux pas être dérangé. Je regarderai juste de loin. Je pars de mine. S'il te plaît, donne-moi une dernière chance. J'espère qu'on ne se reverra jamais. Elijah, ne me quitte pas. Je sais que j'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Aimer quelqu'un profondément, c'est choisir de ne pas interférer. Je n'abandonnerai pas Elijah. Je trouverai ma propre façon d'expier, de me racheter. Je prouverai à Elijah par mes actes que je suis toujours celle qui lui tenait la main, la fille qui lui disait qu'il ne serait jamais seul. Elle est partie? Elle est partie. Audrey, si j'ai des problèmes à l'avenir, est-ce que je pourrais te demander de l'aide? Bien sûr. Tu me rejettes la faute? Qui est-ce qui disait qu'Elijah n'avait pas le droit de manger? Qui laissait toujours les pires restes à Elijah? C'est toi qui as cru au mensonge de Julian et qui a mis Elijah sur le balcon. Il y a vécu pendant 10 ans. Ça suffit, on est fautifs tous les deux. À quoi bon dire ça maintenant? Est-ce que ça fera revenir Elijah? Retournons supplier Stella. Elle a dû trouver où se trouve Elijah. D'accord. Stella, est-ce que tu as déjà retrouvé Elijah? S'il te plaît, dis-moi la vérité. Oui, Stella. Yotan Supply. C'est vous aussi qui avez fait du mal à Elijah. Vous méritez d'être puni. Je me mettrai même à genoux pour toi. Dis-nous juste où est Elijah, s'il te plaît. Lève-toi, chérie. Ne crois pas que parce que tu refuses de parler, nous ne pourrons pas trouver Elijah. Chérie, rentrons à la maison. Si ce n'était pas pour mon père qui a vu à quel point je cherchais désespérément Elijah, il n'aurait jamais contacté son ami à l'Académie de défense nationale. Sinon, je n'aurais jamais retrouvé Elijah. Stella, je t'en supplie. S'il te plaît, sauve-moi.
Ah. De quel droit oses-tu me supplier? Stella. Yeten Supply. J'ai eu tort. Pense au fait que je t'ai aimé pendant toutes ces années. S'il te plaît, je t'en prie, s'il te plaît, supplie l'oncle Logan et la tante Brenda. Ils me battent tous les jours, je n'en peux plus. Désormais, dans tout ce quartier, ma réputation est complètement ruinée. Quand je sors pour chercher du travail, personne ne veut m'embaucher. Ah. Ah. Tu devrais être reconnaissant qu'il se contente de te tourmenter au lieu de t'envoyer en prison. Pour le reste de ta vie, tu devras te racheter auprès d'Elijah. Ed. Ne redis jamais que tu m'aimes. Et non. Je doublerai ta punition. Parce que la personne que tu es devenue me dégoûte vraiment. Merci. Voici les derniers supports d'études. À l'étranger, on utilise déjà pleinement les ordinateurs pour le décryptage. Nous devons rattraper notre retard rapidement. Merci. Ma vision était encore trop étroite. Je pensais que les problèmes de conduite personnelle n'étaient pas si graves à la fac. Les étudiants sont ouverts d'esprit et adoptent constamment de nouveaux courants de pensée. Il y a des couples partout sur le campus. L'autre jour en réunion, le conseiller a juste dit à tout le monde de surveiller son comportement. Il n'a essayé d'arrêter personne. Une nouvelle vie, de nouveaux amis. C'est merveilleux. Entres. Asseyez-vous, Eliach. Et voilà. Major de votre promotion. Vous êtes cette année le représentant étudiant le plus brillant. Durant votre cursus à l'académie, vous avez publié 5 articles qui ont tous eu un impact majeur. Ils ont apporté une aide précieuse à notre sécurité nationale de l'information de défense. Le directeur est très satisfait de vous. Il estime que certaines de vos compétences dépassent déjà celles de vos instructeurs. La raison pour laquelle je vous ai fait venir est que le pays appelle tous les diplômés à se rendre dans le Nord-Ouest pour soutenir son développement. De l'Académie de défense, le département de cryptographie participe. Cependant, ce n'est pas un parcours classique. Nous créons un centre d'innovation dans le Nord-Ouest pour mener secrètement des recherches en cryptographie et en décryptage. Ce qu'Audrey a dit est vrai. Le centre d'innovation se concentrera sur notre département de cryptographie. C'est la meilleure occasion de servir le pays et de démontrer vos talents. C'est une mission extrêmement confidentielle. Elle concerne l'avenir de la guerre moderne, des forces hostiles étrangères. Nous voient comme une menace. Elles feront tout leur possible pour nous saboter. Par conséquent, c'est aussi une mission à haut risque. Elijah, êtes-vous prêt à accepter cette tâche difficile? Je le suis. Bien. Asseyez-vous. Ne vous emballez pas. Après délibération de l'établissement, nous avons décidé de vous nommer chef d'équipe. Vous dirigerez vos camarades vers le centre d'innovation du Nord-Ouest. Vous porterez notre sécurité nationale, de l'information de défense, à un tout autre niveau. Je veillerai à ce que la mission soit accomplie. Vous partirez dans 3 jours. Elijah, tenez-vous prêt. À vos ordres. D'accord. Je comprends. Il y a 3 ans pour pouvoir mener une mission. J'ai refusé plusieurs promotions. Maintenant que l'occasion se présente enfin, je vais me retrouver à nouveau face à lui et être la grande sœur qui le protège. Je lui dirai que je n'ai jamais changé. Hey. L'instructeur t'a demandé tout à l'heure. C'était pour t'envoyer au centre d'innovation du Nord-Ouest? C'est confidentiel. N'oublie pas qui t'a prévenu à l'avance pour le centre d'innovation construit dans le Nord-Ouest. Et tu me caches encore des choses? Bon, d'accord. Je vais aussi prêter main forte, à la région Nord-Ouest cette fois, et rejoindre le centre d'innovation. Me le dire n'est pas une violation du protocole. Tu vois ça aussi. Depuis nos années à la fac, je sais que le milieu d'Audrey n'est pas simple. Est-ce qu'une enfant d'une grande famille de la capitale risquerait de s'engager dans des missions dangereuses? Je suis entrée à l'Académie de défense nationale parce que je voulais vouer ma vie au service de mon pays. Pourquoi es-tu si surpris? Mais est-ce que ta famille va te soutenir? Bien sûr, sans leur soutien. Comment aurais-je pu avoir accès aux dernières données pendant tout ce temps?
Je pensais qu'une fois diplômé, tu retournerais à la capitale pour reprendre l'entreprise familiale. Je ne suis pas une fille aînée d'une grande famille. C'est juste que mon grand-père a apporté sa contribution à la nation. Donc il connaît des hauts responsables. On dirait que nous allons nous battre côte à côte désormais. Pour l'avenir de notre pays, donnons tout ce qu'on a. Elijah, nous sommes à 50 km de notre destination finale. On va pouvoir bien se reposer ce soir. Est-ce que le convoi derrière nous a rattrapé son retard? Tout est normal avec le convoi pour l'instant. Je ne m'attendais pas à ce que tout se passe aussi bien cette fois. Si nous ne nous étions pas arrêtés pour nous regrouper, nous serions arrivés hier. J'ai bien peur que ce voyage ne soit pas aussi calme qu'on le pense. Quoi? Ça m'a l'air parfaitement calme. Stella, un convoi non identifié approche rapidement. Ils sont sur le point de franchir le périmètre. Nos hommes ont tiré des coups de semonce, mais ils les ignorent. Dites à l'escorte de s'arrêter pour se reposer. Prévenez notre équipe d'ouvrir le feu immédiatement. Dès qu'ils entrent dans le périmètre. Liquidez-les tous. Oui, madame. Elia, je m'assurerai que tu sois protégé. Et je ne laisserai personne te blesser. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème avec le convoi derrière nous. Attendons qu'ils finissent les réparations avant de repartir. Je dois aller aux toilettes, de toute façon. Allons-y. Tiens, bois un peu d'eau. Je n'avais pas réalisé que la région du Nord-Ouest serait encore plus rude que je ne l'imaginais. Maintenant, je vois que les descriptions dans les livres ne valent rien face à la réalité. À l'académie, l'entraînement que nous avons reçu était déjà assez dur. Mais je n'aurais jamais cru que ces conditions seraient encore plus brutales. Ennemi repéré. C'est sûrement la brigade des forces spéciales qui nous escorte. Ils ont engagé le combat avec les assaillants. Ils utilisent même des grenades. Les combats sont intenses. Nous devons être prêts à combattre à tout moment. Elijah, reste caché dans le véhicule avec Audrey. Si l'ennemi parvient à passer, protégez-vous à tout prix. Janice. On n'est pas des petites fleurs fragiles. On s'est entraîné pendant 4 ans pour se préparer à cette situation précise. Si l'ennemi nous atteint, ça signifie que l'escorte a été vaincue. À ce stade, on devra se battre jusqu'à la mort. Leur but est de nous empêcher de construire le centre d'innovation. Ils ne laisseront aucun survivant. C'est vraiment en train d'arriver? Tennis. Tout le monde, tenez-vous prêts. Dès que l'ennemi apparaît, tirez immédiatement. On va vraiment devoir se battre? Elijah, Audrey, vous ne ressemblez pas du tout à de jeunes diplômés. Vous agissez comme de vrais soldats. Si vous n'avez pas peur de la mort, vous ne craindrez aucun monstre. Dès l'instant où nous avons accepté cette mission, nos vies appartiennent au pays. Ça devrait aller maintenant. Même si nous avons eu un entraînement au combat à l'école, se retrouver dans un vrai combat reste éprouvant pour les nerfs. Quoi qu'il en soit, je suis juste soulagé qu'on soit en sécurité. Après tout, le combat n'est pas notre spécialité. C'est sur ces champs de bataille invisibles que nous combattons l'ennemi, grâce à nos connaissances. Je me demande comment l'équipe de sécurité qui nous protège s'en sort. J'espère qu'ils sont tous sains et saufs. Stella, laisse-moi t'emmener à l'hôpital. Non, la mission n'est pas encore terminée. Nous avons dispersé l'ennemi, mais certains ont pu s'échapper. Nous ne pouvons absolument pas laisser un ennemi percer nos lignes. Et s'en prendre aux étudiants que nous escortons. Cette attaque était différente. Elle était beaucoup plus intense que toutes celles vécues jusqu'à présent.
Ils étaient même plus nombreux que nous. Une mobilisation de cette ampleur doit être leur dernier baroud d'honneur. On ne peut pas baisser notre garde. Ce ne sera fini qu'une fois arrivé à destination et quand la mission sera vraiment accomplie. Dis à notre équipe de ratisser la zone à la recherche de l'ennemi. La route devant nous ne devrait pas être trop dangereuse. Mais si ta blessure n'est pas soignée correctement, il pourrait y avoir des complications. Laisse le médecin de terrain y jeter un œil. Je m'en occuperai une fois arrivé. Les médecins sont déjà bien occupés. Je peux m'en charger moi-même. Elias, je t'ai encore protégé. Ne t'inquiète pas. Je ne laisserai personne te faire du mal. C'est vous, Carter? C'est moi. Bienvenue. Je suis Jonathan Porter du Centre d'Innovation. Si vous avez besoin de quoi que ce soit au centre, n'hésitez pas à venir me voir. Monsieur Porter, nous serons collègues désormais. Ravi de collaborer avec vous. Vous êtes le talent que nous recherchions. M'occuper de vos besoins pour que vous puissiez vous concentrer fait partie de mes fonctions. Le voyage a été long. J'ai déjà organisé votre logement. Je vais d'abord vous laisser vous reposer. Ce n'est pas nécessaire. Nous pouvons commencer tout de suite. Oui, on n'est pas fatigué. Je veux découvrir le travail sans attendre. Très bien. Je vais d'abord vous faire visiter le centre. Comme c'est un site classé, il n'y a aucune enseigne, ni marquage d'aucune sorte. Entrer et sortir d'ici nécessite une triple vérification. Bien, laissez-moi vous faire entrer. C'est là. Nous avons commencé avec 2 Sensum. Il y en a actuellement 112 opérationnels. 46 ont été tués. Les blessés restants ont tous été transférés à l'hôpital. Récupérez les dépouilles des soldats tombés. Je vais faire le nécessaire pour qu'ils reposent au mémorial des héros. Par ici. C'est ici que vous allez travailler. Elijah, au vu de votre expression, on dirait que notre centre ne vous satisfait pas. Pour être honnête, Monsieur Porter, le matériel ici semble un peu dépassé. Dépassé? Cet équipement est actuellement le plus perfectionné du pays. Traiter notre matériel de vétusté? Vous ne manquez pas d'air, n'est-ce pas? On pourrait croire que vous êtes un expert venu de l'étranger. Qu'est-ce que vous insinuez? Elijah est l'un des meilleurs diplômés de l'Académie de défense nationale. Qui êtes-vous pour le mépriser? Le mépriser? N'est-ce pas lui qui a méprisé notre matériel en premier? Je vous présente mes excuses si mes propos vous ont mis mal à l'aise. Mais l'ordinateur 286 que vous utilisez, bien que ce soit le plus rapide produit en série dans le pays, l'Académie nationale des sciences possède déjà la prochaine génération du prototype 386. Alors, je pense que, puisque nous sommes un centre d'innovation, nous devons absolument nous concentrer sur l'équipement de pointe. Quoi? La prochaine génération du 286? Le 386, c'est vraiment disponible? C'est vrai? C'est vrai. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez appeler pour demander. Je vais appeler. Je passe l'appel. Elijah, ne leur en voulez pas. Le personnel ici au centre est ainsi fait. Ils disent ce qu'ils pensent sans aucune méchanceté. Vous vous y habituerez. Je comprends. Mais pour l'instant, j'ai d'autres idées. Je compte rédiger une demande officielle à la hiérarchie pour moderniser tout l'équipement de notre centre avec une puissance de calcul accrue. Nous pourrons porter la sécurité des informations de défense nationale à un tout autre niveau. Excellent. Vous êtes vraiment un brillant diplômé de l'Académie de la défense nationale. Je vais vous conduire à votre bureau maintenant. D'accord. Elijah, tu as vraiment fait la fierté de l'Académie de la défense nationale cette fois. En seulement 3 petits mois, tu as décroché un prix national. Je vais vraiment te suivre de près désormais. Dernièrement, n'est-ce pas déjà ce que tu faisais? Je suis totalement convaincu maintenant. Dans notre centre, tu fais clairement partie de l'élite. Te qualifier d'expert n'est pas du tout exagéré. Elijah mérite cet honneur. Bonjour à tous. J'ai une bonne nouvelle à annoncer aujourd'hui. Elijah,
Félicitations. Au vu de tes contributions au Centre de recherche du Nord-Ouest, la direction du centre a fait la demande et le haut commandement a approuvé de te décerner le mérite de première classe. Par la même occasion, tu es également promu au poste de chef d'équipe au Centre de recherche du Nord-Ouest. Félicitations, Elijah. Félicitations. Je suis reconnaissant pour l'honneur que le pays m'accorde. Je travaillerai encore plus dur pour apporter ma contribution à la nation. Beau travail, Elijah. La direction du centre a une très haute estime de toi. Ils espèrent que tu dirigeras ton équipe pour aider le pays à faire passer l'infrastructure de l'information au niveau supérieur. Je ferai certainement de mon mieux. Vite, fais-nous voir le certificat de notre héros. Partageons un peu cette joie. Quand est-ce que j'obtiendrai un mérite de première classe? Toi, avec tes compétences, peux être dans une autre vie. Hey, tu ne vaux pas beaucoup mieux toi-même. Ça fait 3 mois que je suis là? Enfin, j'ai un peu de temps pour sortir et décompresser. J'ai déjà commencé les recherches sur le système de communication de 2e génération de notre pays. Une fois que ça aura réussi, on n'aura plus à subir les blocus technologiques étrangers. Bon, c'est un rare jour de congé aujourd'hui, alors arrête de penser au boulot. N'oublie pas, c'est parce que tu es un tel bourreau de travail que M. Porter t'a forcé à faire une pause et à te détendre. D'accord. Je n'ai juste pas encore eu l'occasion de changer de rythme. Allez, aujourd'hui, je t'emmène goûter la cuisine locale. Une demoiselle comme toi en a vraiment bavé. Combien de fois dois-je te le dire? Je ne suis pas une demoiselle. Si je n'avais pas laissé tomber Elijah, celle qui se tiendrait à ses côtés en ce moment aurait dû être moi. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est rien. J'ai juste l'impression que quelqu'un m'observe. Notre chef d'équipe est le beau gosse de l'académie. N'est-il pas normal d'attirer l'attention des jeunes filles? Tu te moques de moi? Allez, on va manger un morceau. Ce nigo a enfin retrouvé ses esprits. Isaac, vite, vérifie le hub de communication de la station 3. On a perdu le signal? Le hub de communication de la station 3, il doit y avoir un problème. Je n'arrive pas à me connecter. On dirait que c'est à cause de la tempête. Je vais aller voir. Elijah, dehors en ce moment, la tempête est trop forte. C'est trop dangereux pour toi de sortir maintenant. Mieux vaut attendre que la pluie s'arrête. Perdre un seul hub de communication signifie que notre sécurité informatique présente une faille massive. Si des puissances étrangères l'apprennent nos données nationales, risque de fuiter. Ne m'arrête pas. Je viens avec toi. Compte sur moi. Isaac, arrête ça. Tu dois rester ici. Dès que la communication sera rétablie, connecte le signal immédiatement et rétablis le réseau de défense. Et toi, Audrey, tu dois rester ici aussi. Je ne plaisante pas. À part toi, c'est moi qui connais le mieux les hubs. Allons-y ensemble. C'est parce que tu connais les hubs que nous ne pouvons pas y aller ensemble. S'il m'arrive quoi que ce soit en chemin, je devrais compter sur toi ici. Elijah. Audrey, en tant que chef d'équipe, je t'ordonne de rester ici. C'est bon. J'irai avec Elijah. Audrey, ne t'inquiète pas. Je m'assurerai qu'Elijah revienne sain et sauf. Tu as ma parole. Tu dois revenir. Je te le promets. Heureusement qu'on est arrivé à temps. On remplace les pièces emportées par la tempête. Sinon, tout l'équipement du centre aurait été détruit. Reste ici pour le moment pour empêcher la pluie d'emporter les pièces. Je vais repartir. Chercher des pièces de rechange. Prends ça. Non, je viens avec toi. C'est trop dangereux pour toi tout seul. Et s'il t'arrive quelque chose? C'est un ordre.
Ne t'en fais pas, ça ira, vas-y. Eli. Je n'aurais jamais pensé finir mes jours ici. Cette grotte est cachée derrière la crête. Il est presque impossible de me trouver. Audrey et les autres ne m'ont toujours pas trouvé. On dirait bien que ma chance m'a abandonné cette fois. Mon maître m'a appris à ne jamais abandonner avant le tout dernier moment. On dit que, juste avant de mourir, on voit toute sa vie défiler. Dans ma vie, j'ai coupé les ponts avec mes parents. Et j'ai renoncé à l'amour avec Stella que je voulais protéger. La seule personne qui m'inquiète encore, c'est Audrey. Je sais ce que tu ressens pour moi, mais on dirait bien que je vais devoir te décevoir. Merci. Qui es-tu? Tout va bien, tout va bien. N'essaie pas de parler. Tu as disparu depuis 3 jours. Tout le monde au centre te cherche partout. Tiens bon, reste avec moi. Encore un petit effort. Tu es réveillé? Doucement. Merci. Comment te sens-tu? Tu as faim? Je t'ai préparé du porridge. Elijah, tu m'as fait une peur bleue. J'ai failli. Devoir rendre des comptes à Audrey au prix de ma vie. Très bien. Je m'en vais. Je vous laisse un peu d'intimité. Tiens. Je vais le faire moi-même. Écoute-moi. Après ton accident, Emperter a mobilisé tout le centre d'innovation pour partir à ta recherche. Le lendemain, Emperter a sollicité ses supérieurs pour mobiliser tous les effectifs possibles, afin de te retrouver. En fin de compte, c'est la brigade des opérations spéciales qui t'a retrouvé. La brigade des opérations spéciales? C'est l'unité qui nous a amenés ici? Oui. Après t'avoir ramené au complexe, ils sont restés en tant que force de défense pour continuer à nous protéger. Dès que j'irai mieux, je veux aller remercier ceux qui m'ont sauvé. Je devrais les remercier aussi, d'avoir sauvé la personne qui compte le plus pour moi. Quoi? Je n'ai pas bien entendu. Tu l'as vraiment fait. Je ne m'attendais pas à ce qu'en moins de 3 ans, tu fasses passer le système de communication à la 2e génération. L'État vous décerne un mérite spécial ainsi qu'une médaille de première classe. Votre équipe reçoit également le prix collectif de première classe. De plus, la direction du centre a décidé de vous promouvoir au poste de directeur adjoint du centre. Vous êtes désormais le plus jeune directeur adjoint de tout l'établissement. Merci. Merci à l'État pour cette reconnaissance. Je ne faisais que mon travail. Bien. Je vous accorde à tous votre journée. Aujourd'hui, vous devriez tous vous reposer. Et ne faites pas seulement semblant d'écouter. Oui, monsieur. Parfait. Je n'arrive pas à y croire. J'ai vraiment gagné un prix de première classe, même si c'est un prix collectif. Ça reste un prix de première classe. Merci, Elijah. Oh, attendez, je veux dire merci, monsieur le directeur Elijah, de nous avoir aidés à remporter ce prix. Beau.
Elijah est là. Assieds-toi. Aujourd'hui, tous les deux, on va boire tout notre soul. Oh, Monsieur Porter, je ne tiens pas trop l'alcool. Aujourd'hui, je ferai attention à ma limite. Mangan Pio. Hey, Monsieur Porter, doucement. Vas-y tranquillement. Elijah, maintenant que tu as conçu le système de communication de 2e génération, tu vas bientôt quitter le Desert Expanse. Tu es promis à de plus grandes et de meilleures choses. Après avoir bossé avec toi pendant 4 ans, ça m'attriste vraiment de te voir partir. Ces dernières années, j'ai vraiment apprécié que tu veilles sur moi. T'es mon frère, mec, toujours. Bien. Elijah Toussey au fil des années. Le nombre de fois où l'ennemi nous a attaqués a été assez conséquent. Rien qu'au cours de ces 3 dernières années, nous avons été attaqués plus de 70 fois, bien que chaque tentative ait été repoussée avec succès. Néanmoins, nous avons aussi perdu beaucoup de camarades. Heureusement, nous avons réussi. Non seulement nous avons déjoué le complot ennemi, mais nous avons également accompli la mission. Maintenant, tu peux passer à une scène plus vaste pour assumer des tâches encore plus ardues. Je ne comptais pas mentionner cela, mais puisque tu es sur le point de partir, je ne te le cacherai pas plus longtemps. La brigade affectée à cette mission de protection a perdu près de 200 camarades. À eux. Tu dois être assez familier avec Madame Brooks, n'est-ce pas? Madame Brooks? C'est impossible. Stella devrait encore être au complexe de Riverside. Stella Brooks, M.A. Brooks. Un jour, tu es tombé dans une grotte. Pour toi, elle a passé 3 jours sans dormir. Elle t'a trouvé dans cette grotte. Elle s'est même blessée à la jambe. Avant, quand tu dirigeais la 2e génération de recherche sur le système de communication, l'ennemi n'arrêtait pas de t'attaquer. Pour toi, elle a reçu 3 balles. Parmi celles-ci, une fois, son cœur a failli être touché. Maintenant, elle le s'en va. Je ne suis plus le garçon naïf que j'étais. Mais quand je pense à Stella qui a subi tant de blessures pour moi, je ne peux m'empêcher d'avoir le cœur brisé. Madame Brooks m'a prévenu quand elle est venue de ne pas vous en parler. Mais puisque vous partez maintenant et qu'elle a perdu une main, je ne pouvais plus vous le cacher. Quoi? Elle a perdu une main? Lors de sa récente mission pour vous protéger, l'ennemi a utilisé une bombe. Elle a explosé pendant la lutte. Elle a perdu sa main gauche. Pourquoi? Ça fait plus de 3 ans. Pourquoi n'est-elle pas venue me voir? Stella. M. Brooks, on devrait faire demi-tour? Allons-y. Pendant 3 ans, je t'ai vu au labo d'innombrables fois en train de travailler. Je voulais aller vers toi. Mais quand je repensais à tout le mal que je t'ai fait, je n'ai pas pu m'empêcher de m'arrêter net. Quand on aime vraiment quelqu'un, on choisit de rester à l'écart. Et puis, dans mon état actuel, comment pourrais-je le mériter? Elijah, tu mérites quelqu'un de mieux. Tu étais juste là, dans la voiture. Stella, pourquoi n'es-tu pas venue me voir? Tu ne m'as pas dit que tu étais là?
Et tu ne m'as pas dit que tu partais. Stella. Je te pardonne. C'est Elia. C'est de notre pays le plus brillant cryptographe. C'est mon idole. Il est tellement beau. J'ai appris que le directeur Franklin l'a invité pour nous donner cette conférence. Si l'assistance n'avait pas été limitée, l'amphithéâtre serait plein à craquer. Elijah n'a pas encore 40 ans et c'est déjà un expert de premier plan. J'ai appris que la 4e génération de technologie de sécurité de la défense surpasse totalement les experts étrangers. C'est un véritable trésor national. Distingué dirigeant, chers collègues. Et étudiants, bonjour. Je suis Elia. C'est d'abord un immense honneur de revenir dans mon alma mater, pour m'adresser à vous tous et partager mes réflexions. Professeur Franklin. Une jeunesse forte fait une nation forte, c'est bien dit. Durant la décennie qui a suivi la réforme et l'ouverture, notre pays a connu une transformation complète. Et vous? Vous avez été enraciné au fin fond du désert tout ce temps, à mener une vie frugale et laborieuse. Maintenant que vous êtes de retour, vous devriez vous reposer et découvrir davantage des magnifiques paysages de notre pays. Franklin, je viens à peine de rentrer et vous me faites déjà prononcer un discours à l'école. Honnêtement, je préférerais rester à l'Institut de recherche. La 4e génération de technologie de sécurité de l'information de notre pays est sur le point d'être achevée avec succès. Je n'ai vraiment pas envie de quitter les premières lignes. Oh, vous alors. Vos supérieurs m'ont spécifiquement chargé de m'assurer que vous sortiez voir du monde cette fois-ci, la semaine prochaine. Venez avec moi, au Grand Palais pour les prix nationaux. Cette année, le premier prix est certainement pour vous. D'accord. Alors, où comptez-vous aller ces prochains jours? Voulez-vous que j'organise quelque chose et que je vous fasse visiter le campus? Vous êtes parti depuis 10 ans. Et les choses ont beaucoup changé ici. Merci, Franklin. Mais je prévois de rentrer chez moi un moment. C'est une bonne idée aussi. Rentrez chez vous et revenez le jour. Revenez la semaine prochaine. Et nous irons ensemble à la capitale. Ça me va. Monsieur, allons-nous à la maison d'hôte? Dans le comté de Haven. De retour dans votre ville natale? Oui. En effet. Quand j'ai appris que Stella était partie, j'ai appelé son unité pour me renseigner. Ils ont dit qu'elle avait été libérée. Elle est probablement retournée à la résidence Brooks. L'organisation me force à prendre des vacances. Alors j'irai la voir. Les rancœurs du passé se sont toutes dissipées maintenant. Il est temps d'y retourner. À mon âge, j'ai depuis longtemps dédié ma vie au peuple. Stella a fait tellement de sacrifices pour moi à l'époque. Je dois y retourner pour la remercier en personne. Après toutes ces années, je ne m'attendais pas à ce que cet endroit soit encore le même qu'autrefois. Elijah, tu es de retour. Uncle Harry. Viens prendre le thé. Uncle Harry, pourquoi es-tu encore ici? À l'époque où tu es parti. Faire tes études, tes parents te cherchaient sans cesse. Ta mère pleurait tous les jours. Elle a tellement vieilli. Plus tard, ils ont déménagé. J'ai fini par racheter cet endroit. Alors, sais-tu où ils sont allés? Je ne sais pas. Ils n'ont jamais dit un mot. À l'époque, tout le monde a découvert ce qu'a fait Julian. Ce monstre à visage humain a trompé tout le monde. Mais ils ont aussi reçu le châtiment qu'ils méritaient. Au final, il est devenu dépressif. Et s'est suicidé. Je détestais Julian. Je pensais qu'apprendre la fin de Julian serait satisfaisante, que ça m'apporterait la paix. Mais maintenant, je ne ressens qu'un sentiment de soulagement. Le savais-tu? À l'époque, le père de Julian t'a sauvé. Mais le père de Julian n'est pas simplement mort. C'est Julian qui a causé sa mort.
Logan s'est aussi fait piéger par Julian. Je n'aurais jamais imaginé qu'un gamin si jeune puisse être aussi manipulateur. Quand Stella est venue à l'Académie de la Défense nationale pour me trouver, elle a seulement mentionné que Julian avait été puni. Elle ne m'a dit aucun de ces détails. Donc la dette de reconnaissance que je portais n'était qu'une plaisanterie. Tout ça n'était qu'une machination de Julian. Just exact. Julian a poussé son père à l'eau. Juste pour intégrer ta famille et vivre une vie meilleure. Quelle cruauté. Tuer son propre père à un si jeune âge. Mais après avoir été démasqué, tes parents l'ont gardé enfermé chez eux. Il a fini par se jeter dans la rivière lui aussi. Just like karma, j'imagine. Le mal est déjà fait. Même Seals le regrette maintenant. Ça ne pourra pas compenser la douleur qu'ils m'ont infligée pendant toutes ces années. C'est une affaire de famille, donc je n'ai pas mon mot à dire. Mais tes parents ont payé le prix. Ce sont tes parents, après tout. Ils t'ont mis au monde. Tant d'années ont passé. Ne peux-tu pas trouver la force de leur pardonner? Le pardon n'a plus d'importance. Ce que je ressens pour eux aujourd'hui n'est pas différent de ce que je ressentirais pour des inconnus. Le plus jeune leader, Soupir. Si Julian n'avait pas tout gâché entre Stella et toi, vous seriez probablement ensemble aujourd'hui. Au fait, Oncle Harry, où est Monsieur Brooks? Tu ne savais pas? Jonathan Brooks a été réaffecté. Il est parti d'ici il y a longtemps. Elijah, dînons ensemble ce soir. Je demanderai aux dirigeants du département de fêter ton retour. Ce n'est pas nécessaire. Mon emploi du temps est très serré cette fois. Je ne vais pas déranger la direction du complexe. Merci quand même, Oncle Harry. Je dois bientôt partir. Très bien. Reste ici un moment. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Je pensais voir de vieux amis en revenant. Je ne m'attendais pas à ce que tout le monde soit parti. Stella a dû suivre Monsieur Brooks et partir. Pendant ces années-là, Monsieur Brooks était le seul qui était vraiment bon avec moi. Je me demande comment il va maintenant. La prochaine fois que je serai en congé, je reviendrai te voir. Salut, Elia. Salut, Audrey. Où est-ce que tu es allé pendant les vacances? Tu n'es même pas passé à la maison. Je suis retourné dans ma ville natale pour voir. Est-ce qu'elle est là-bas? J'ai demandé autour de moi. Elle n'y est pas. Elle a probablement été mutée ailleurs avec Monsieur Brooks. Mes parents n'y sont plus non plus. Je ne sais pas où ils ont déménagé. Tu veux que je demande à quelqu'un de vérifier? Pas besoin. Je n'ai qu'une semaine de repos cette fois-ci. On n'a pas le temps. Peut être la prochaine fois. Ton fils te réclame. Quand rentres-tu? Does papa? Papa, tu me manques. D'accord, je rentre tout de suite. Attends-moi. Sois sage. Monsieur, j'attends vos ordres. À la maison, je dois voir Audrey et mon fils. Bien, monsieur. Elijah. Te voir heureux me rassure. Je suis désolée. Je t'ai caché la vérité, mais je ne voulais pas te distraire. Ton avenir est radieux. La seule chose que je puisse faire est de veiller sur toi en silence. Cela me suffit. Stella, pourquoi devez-vous faire ça? Je dois encore vous remercier, Oncle Harry, pour avoir gardé le secret pour moi. Quand les parents d'Elijah ont maltraité Julian à l'époque, cela l'a plongé dans une grave dépression. Il y a 5 ans, Julian a tué les parents d'Elijah. Vous avez utilisé les relations de Jonathan pour étouffer l'affaire. Était-ce aussi parce que vous ne vouliez pas qu'il souffre? Elijah est un atout vital pour le pays. Je ne voulais pas qu'il soit distrait par toute cette situation. Quand il est parti à l'époque, il a dit qu'il ne voulait plus rien avoir à faire avec cette famille. Si c'est le cas, alors je ne laisserai plus sa famille. Le facteur. Vous et Jonathan êtes restés ici tout ce temps. N'attendiez-vous pas, vous aussi, qu'Elijah se montre? Maintenant qu'il est là, vous ne voulez pas le voir. Soupir. Je me fais vieux. Je ne comprends tout simplement pas comment vous, les jeunes, vous réfléchissez. Je dois vous le demander à nouveau, Oncle Harry. S'il vous plaît, ne dites rien à Elijah à ce sujet. D'accord.
Je ne sais même pas ce que j'attends, mais attendre ainsi est la seule façon pour moi d'être en paix. Eli, tu es enfin de retour. Mais je n'ai toujours pas le courage de te voir. Je ne peux que te regarder depuis l'ombre. Tout comme Desert Expanse te protégeant en silence. Avant, j'avais trop honte pour te voir. Et maintenant, je n'en ai simplement plus le courage. Tant que je peux rester dans l'ombre. Et veiller sur toi. Cela me suffit. Monsieur et Madame Carter, je suis venu vous voir. Elijah est revenu aujourd'hui. Je ne lui ai pas dit ce qui vous est arrivé. Vous ne m'en voudrez pas, n'est-ce pas? Après tout, c'est nous qui avons eu tort. Alors nous devons en payer le prix. Peut-être que c'est ainsi que le destin l'a voulu. Elia va bien. Tu n'as pas à t'inquiéter, même si tu n'es plus là. Ceux qui vivent encore dans ce monde sont ceux qui sont vraiment sans espoir. J'ai aussi payé le prix. The Miss Actors. Elijah est très heureux maintenant. Il a une femme magnifique et un fils adorable. J'aimerais tant pouvoir revenir en arrière. Si seulement je n'avais pas rompu ma promesse à l'époque, et que je lui avais toujours fait confiance, et que je l'avais protégé. La personne à ses côtés aujourd'hui aurait dû être moi. Nous aurions probablement eu un fils adorable, nous aussi. Puisque je n'ai pas pu être ta belle-fille dans cette vie, peut être dans la prochaine. Elijah est né dans une famille sans amour. Il a été forcé de céder tout ce qu'il y avait de bon à eux. Dès qu'il cède une fois, on attend de lui qu'il le fasse toujours. À quel point devait-il être désespéré? Pour effacer son nom et vivre sous un alias le reste de sa vie, il n'a plus jamais voulu avoir de contact. Quel désespoir a-t-il dû ressentir pour prendre cette décision? Si Elijah n'était pas parti discrètement, il l'aurait probablement poussé à la mort. Elijah? Après ton départ, je suis enfin devenue sûre de ce que je ressens pour toi. Mais le mal est déjà fait. Le temps que je comprenne, je t'avais déjà perdu. J'espère qu'Elijah sera toujours heureux. Je pense que vous ressentez tous la même chose, n'est-ce pas? Stella, aujourd'hui c'est mon 17e anniversaire. Je veux te dire que je t'aime. Si j'avais dit oui à ce moment-là, est-ce que l'issue aurait été différente? Dommage qu'il n'y ait pas de si. Je vais sans doute vivre dans un regret éternel, jusqu'à ce que ma vie s'achève. Elijah. Adieu. Il vient de s'endormir. Ne le réveille pas. Si tu le réveilles, tu devras le calmer toi-même. Audrey et moi ne nous sommes mariés qu'à la trentaine. Elle m'a attendu pendant toutes ces années. Et pendant tout ce temps, j'étais toujours en déplacement pour le travail. Je n'avais jamais de temps pour elle. Merci, chérie.
Tu as fait tellement de choses. Rentre plus souvent pour être avec notre fils. Peu importe à quel point le travail te prend, tu dois trouver du temps. Je le ferai. Je ne laisserai jamais mon fils souffrir comme j'ai souffert enfant. Quand tu es retourné là, bas cette fois, as-tu vu tes parents? Ils ont déménagé. Je ne veux plus les chercher. Les voir ne ferait que causer des problèmes. Malgré tout, ce sont quand même tes parents. Si tu fais un effort, tu finiras par les trouver. Alors, as-tu Stella? Non. Monsieur Brooks a été réaffecté. Elle est probablement partie avec lui. Laisse tomber. Elle m'a évité. Pendant toutes ces années, elle ne veut pas me voir. J'ai fait la paix avec ça. Ça ne sert à rien de forcer une rencontre. En ce moment, j'ai une famille merveilleuse. J'espère seulement que tout comme notre pays, nous pourrons prospérer pas à pas. J'ai consacré toute ma vie aux efforts de notre pays en sécurité informatique. Pour le temps qu'il reste, je veux juste être avec vous et vivre une belle vie.